comment faire un système de craft pour son jeu. Donc faire un peu comme du Minecraft, pouvoir assembler plusieurs éléments pour faire un seul item. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là on est sur le menu précision, c'était l'ancien si on a fait dans la précédente vidéo. On va du coup se fermer le widget. Moi je vais me rendre dans widget item pour juste enlever le menu précision. Vous pouvez le laisser si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser. Moi je vais l'enlever parce que j'ai pas envie d'avoir le menu précision parce que si jamais je fais des erreurs ça va être assez chiant. Et nous on va se rendre dans le menu inventaire, ça va être là où on va pouvoir crafter. Donc ce qu'on va faire c'est c'est juste ici, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre un horizontal box juste ben, juste alors attendez. Sur ce border, ce qu'on va faire c'est clic droit et on va mettre une au-dessus une vertical box, voilà. Et là on va mettre fil, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans cette vertical box une horizontal box, voilà, et que je vais mettre au-dessus. Et dans cette horizontal box, je vais mettre un checkbox comme ceci avec un texte. Voilà. Et là, je vais marquer craft. Craft. Voilà. On va marquer avec un point d'interrogation. Voilà. Et je vais faire en sorte que ça prenne tout. Hop. Et que ça prenne tout. Voilà. Bah non, je vais te mettre comme ça en fait. Et toi, je vais te mettre. Ouais. Non, là. Voilà, on va faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que la vertical box, je vais pas mettre en top 100, mais plutôt 80. Voilà, 80, même 75. Et c'est ici sur le border où je vais mettre en top un petit 25. Voilà, comme ça, ça me donne ça. Là d'ailleurs, je vais quand même modifier ça. On va peut-être faire... hmm. En fait, aujourd'hui, je vais plutôt mettre auto pour ça, et je vais plutôt faire par espace. On va plutôt mettre par exemple 25, comme ça. Voilà, ça nous donne ça. Et là, je vais mettre en left 25 aussi. Voilà, un petit espace comme ça. Voilà. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que cette horizontale, on puisse mettre un border au-dessus. Et le border, on va le mettre d'une couleur noire, mais peut-être un peu plus noir que ce qu'il y avait. Pour créer une différence. Et celle-ci aussi. Comme ça va créer beaucoup de choses. On va faire un border là aussi, directement. Comme ça, ce que je vais faire dans ce border, c'est donner une teinte foncée, comme ça. Peut-être un peu plus comme ceci. Voilà, on peut faire un truc comme ça par exemple. Et ces deux-là, on va les prendre. On va faire 10, 10, 10. Et juste pour ce border ici, je vais taper 10. Voilà, comme ça ce sera entouré. Si j'enlève ça, ça donne ceci. Voilà, ça donne quelque chose d'intéressant. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est ici, je vais mettre un border au-dessus de ce texte, un border que je vais mettre en noir. Voilà.
et je vais faire un euh, 150, 150, 200, 200. On va faire comme ça. Voilà. Ça donnera ceci. Et est-ce que je peux continuer par exemple là en Y c'est ça. Et en... On va mettre 75. Le texte, on va le centrer. Voilà. Et comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. On va remettre ça comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire quand on va pouvoir crafter, on pourra du coup sélectionner des éléments pour les lier ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci, je vais faire ça. Et quand on va faire ça, on va pouvoir changer. Donc ce que je vais faire, c'est donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire clic droit, promote variable. Donc on va le laisser marquer comme ceci. On va faire instance éditable et exponent spawn. On va aller dans inventaire. Et dans inventaire, ce que l'on va faire, c'est au moment où on presse, on va faire ceci. Inventaire. Check, 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 en get. Voilà. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, on va faire un branch. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que si c'est décoché, on fait l'inventaire normal. Donc si c'est décoché, on fait comme ceci. Par contre, si c'est coché, on va faire le mode craft. Donc, voilà, tac. Voilà, donc du coup, ça nous donne ceci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans inventaire. Dans inventaire, dans le graphe, et ce qu'on va faire, c'est item ref. On va prendre item ref et on va faire un duplicate. Là, on va taper item craft. Voilà, item craft. On va laisser comme ça et on va faire un AOE. Très simplement. Comme ça, on fait ça. J'ai pas compris l'erreur, mais ok. Donc là, on fait comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que... non, on n'a pas besoin de ça. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de récupérer la valeur sur ça. Donc, non. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un truc, c'est que je vais créer ici un custom. Custom. Je vais taper craft. Et ce que je vais faire, c'est que juste ici, je vais rechercher craft. Tout simplement craft, voilà. Je suis un peu en train d'imaginer les choses avec vous. Hein. Voilà, c'est un peu une vidéo entre guillemets directe, hein, même si c'est une vidéo enregistrée que je vous fais. Mais voilà, j'aime bien faire des vidéos comme ça un peu sur le qui-vive sans forcément d'expérience. Voilà, juste en essayant d'improviser pour vous. Voilà. Donc on fait comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est je vais juste faire comme ça en set pour passer ça ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça et je vais faire set array element.
Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est là, il y a deux possibilités. Soit on fait en sorte de définir depuis ce menu-ci un barème, en disant qu'on peut faire un craft avec 3 items, ou soit on met une taille par défaut, ou soit on met une taille qu'on met au hasard. Euh, pour ma part, je pense que on va faire en sorte de euh, euh, ouais, on verra du coup. Ouais, s'il n'y a pas de nom, on fait comme ça. Donc je vais peut-être en mettre 5, allez, à la rigueur. On va en mettre 5 et on va mettre juste en 5 même. Voilà, ça fera 6 à 8. On va faire 6 comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder, je vais faire un for each loop. Voilà, for each loop. On aurait pu faire une fonction à ce que je suis en train de penser, mais bon, c'est pas grave. On fera une fonction peut-être plus tard. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire une fonction. J'aurais pu partir sur une fonction. Ça aurait été moins embêtant. Bon bref, branch. Break, je veux dire. Euh, Après, je peux faire comme ça. Hein. On va faire passer ça au-dessus. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et item craft, je vais juste le mettre ici. Voilà, comme ça, j'en aurai un ici. Donc, on va faire très simplement, on va regarder si on a le nom de l'item. Donc, on va faire ça égale. Ah oui, je suis obligé de faire comme ça. Donc, on va faire, ben, on va créer une variable, c'est pas grave. On va mettre ça et on va mettre vide. Voilà, donc si c'est égal à rien, voilà, branch. On va faire comme ça. Donc si c'est égal à rien, ben on fait rien parce que justement voilà. Non, si c'est égal à rien, on fait ça. Si c'est égal à quelque chose, on fait rien. Donc du coup on fait ça et on va enregistrer ceci. Donc du coup on prend l'away et si le texte est vide, on fait comme ceci. Et ce qu'il faudrait c'est faire après un break. Donc tout compte fait, j'aurais peut-être dû prendre un for each loop break. Alors, après réflexion, je vais faire comme ceci, comme ça, et ce que je vais faire, c'est après comme ça. Hop. Voilà, on va passer par le bas. Là. Hop. Donc, si on récapitule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre craft, on va prendre la valeur de l'élément. Donc, on fait un loop sur les items. On va regarder si le nom est égal à rien. Si le nom est égal à rien, voilà, donc si ça, le rien est égal à ça qui est égal à rien, alors on va mettre une valeur et on va stopper la boucle. Ok. Mince, c'est ce que j'ai fait. Là voilà, on est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ici, on va mettre ben, info item. Voilà, très simplement, info item. Je sais pas, je sais pas. Bah, de toute façon, là, j'ai pas le choix, j'ai pas. Ah, c'est vrai qu'il pourrait y avoir la quantité. Euh... Ouais, non, on verra plus tard la quantité. On va juste faire comme ça. Voilà. Du coup, on va faire un wake. La quantité, on le mettra dans une variable plus tard. Voilà, on se trouvera un moyen différent de mettre la quantité. Donc là, ça donne ceci. Et ce qu'on va faire pour que on sache que c'est sélectionné, c'est juste... alors texte, on a dit, c'est ici. Ce que je vais faire, c'est un check, comme ça que je vais mettre
dans le Canva. Je vais le mettre peut-être ici, peut-être un peu déplacé si ça veut bien. Là peut-être, ouais. On va mettre comme ça. Ok. Ouais, on va mettre -4. On va mettre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que ça va être invisible. Voilà. Et on va mettre check. Comme ça, c'est coché. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que sélectionner. On va taper comme ça. Et ce que l'on va faire, c'est que là, du coup, quand c'est sélectionné, on va prendre sélectionner et on va faire visibilité, cette visibilité visible. Voilà. Et on va faire comme ça. Et après on verra si on veut supprimer, hein. On va pas se prendre la tête. Donc là je vais faire comme ceci, on va tester, je vais prendre les items, hop, on va prendre celui-ci et celui-ci. D'ailleurs je crois que c'est même des items similaires, donc on va aller même plus loin. Alors il y a des petits bugs avec la caméra qu'il faudra qu'on règle ça plus tard. Donc là, si j'active le craft, ok. Donc là on est parfait. Et si je fais double clic ici, on peut bien placer. Ok. Donc ça c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un bouton. Voilà, on va prendre un bouton qu'on va mettre. C'est parfait. Le bouton il est là où je le souhaitais. On va le foutre là, comme ceci. On va le mettre juste comme ça. Là. Et on va mettre, déjà d'un, on va le mettre en invisible. Là. Et on va mettre un texte dessus. On va mettre craft. Et on va marquer craft. Et hop, voilà. Du coup, ça nous donne ceci. Alors, on va juste attendre que tout se charge. Je sais pas, j'ai un petit bug. Voilà, j'ai eu un crash. Voilà, ça s'est relancé. Alors, craft, on est d'accord, c'est parfait. Donc, on va se le faire peut-être ici. Et ce que je vais faire, c'est inventaire comme ça. Et je vais faire craft. Comme ça. Comme ça, au moins les deux, ils sont en visibilité. Et on devrait être pas mal. Donc, je vais refaire un autre petit test. Ça. Voilà, ça apparaît, c'est parfait. Maintenant, on est correct. Donc on verra pour faire un système plus fluide pour après supprimer, mais ça on y reviendra plus tard. Donc là, ce qu'il va falloir maintenant, c'est faire l'assemblage. Donc là, on va avoir sélectionné plusieurs items, il va falloir procéder à l'assemblage. Donc on va faire le bouton craft, on va faire descendre ici. Et avec le bouton craft, on va procéder à tout ceci. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, je pense, se créer un élément, quelque chose qui puisse recenser tous les crafts possibles pour pouvoir crafter. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est créer une structure de craft. Donc on va aller dans inventaire et on va nommer ça blueprint craft. Voilà, S-craft. Donc pour une structure de craft, voyons voir comment on va s'y prendre.
il va nous falloir déjà pour commencer item, l'item qui va être crafté. Donc on va faire S item, voilà, donc l'item qui sera crafté. Ensuite il va nous falloir les items qu'il nous faut pour crafter, donc list item. La liste on va la mettre en array comme ceci, et donc voilà, on va faire déjà comme ça on aura l'item et la liste d'items. Comme je vous le répète, hein, si on aurait voulu, on aurait pu faire directement ici, là on aurait très bien pu mettre au lieu de S item, on aurait pu mettre S inventaire, et là on aurait pu faire directement comme ceci. Hein. Mais là voilà, c'est vraiment parce que là on n'a pas voulu se prendre trop la tête. Hein. Mais voilà, avec S inventaire on peut gérer la quantité. Là forcément ce sera avec des items différents. Mais après on pourra voir comment faire la quantité d'une manière peut-être différente, on verra. Donc là on va être comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est on va se créer du coup avec ça clic droit miscellaneous. On va prendre un data table, voilà, qu'on va mettre sur le scraft, ok, et on va le nommer list craft, voilà, très simplement. Et dans ce list craft, on va faire add, voilà, on va faire 3 add pour l'instant. Et ça va être ici qu'on va mettre les crafts. Donc là par exemple on va mettre l'item, donc là par exemple on va dire arbre, voilà, une description, si c'est stackable ou pas, voilà, comme ceci, quantité, après on a max quantité, donc là on va laisser par défaut, voilà. Ensuite image, là c'est pour donner une image, bon là on va faire très simple, j'ai pas d'arbre, et on va prendre celle-là, hein, j'ai pas d'arbre. Hein. Durabilité, vu que c'est un arbre, on va mettre par exemple 5 à la rigueur. Et mèche, je crois pas que j'ai d'arbre. On va prendre ça pour faire l'arbre. Hein. Et on va mettre végétation. Voilà. Et là du coup après c'est les bonus. Hein. Et ici on va mettre du coup la liste des items qu'il va falloir pour créer cet arbre. Donc là on va faire comme ceci. Et là on va mettre par exemple il faut du bois par exemple. Donc là on fait toute la liste pour le bois. Là il faut par exemple aussi des feuilles par exemple à la rigueur. Bon là voilà, c'est vraiment en principe avec un gland, mais bon. Là, on va dire, je sais pas, de l'eau par exemple. Et voilà, on va dire par exemple c'est ça. Voilà. Mais après voilà, si par exemple vous voulez faire par exemple une table, on peut dire qu'il faut du bois, des vis et je ne sais quoi. Si vous faites un item de table par exemple, ou je ne sais quoi. Voilà, là on est parti juste sur ça. Et après bah voilà, vous faites ainsi de suite pour la deuxième, la troisième, et pour tous les éléments que vous voulez crafter. Et ensuite, dans l'inventaire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire appel à data... Non, mince, c'est un data table. Si je m'abuse, ça doit être celle-ci. Voilà. Voilà, ce que vous allez faire, c'est un get data table rename. Donc là, vous faites list comme ceci. Ce que vous allez faire ensuite, c'est un for each loop comme ceci. Voilà. Et vous allez faire un break. Break. Ah oui, non, excusez-moi, c'est pas ce n'est pas la bonne. C'est parce qu'il faut faire ceci. Ok, autant pour moi, je me suis loupé, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc là, vous prenez ceci, et ensuite vous faites un break is craft. Très simplement.
Comme ça vous donne la liste des items. Donc là, ce qu'il va juste falloir faire, c'est regarder si c'est égal. Donc là, on va faire par exemple un for each loop. Voilà, très simplement. Et avec ce for each loop, on va faire un break. Là, et on va regarder si on a tous les items. Donc là, on va faire référence, je pense, aux mèches, parce qu'on n'aura pas de mèches forcément tout le temps similaires. Donc on va faire référence aux mèches, et on va prendre item craft. Tac tac. Et on va faire du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on prend le thème, on va faire un for each loop. Voilà, on fait un for each loop qu'on va mettre ici, tout simplement, voilà. Ensuite, on fait un break s item qu'on met ici. Ensuite, avec le mesh d'ici, donc là on appuie sur la flèche hein, si on ne le voit pas, on fait OK, enfin on fait égal égal, et on fait comme ça, voilà. Ensuite, on fait le branch, et du coup ce qu'on va faire, c'est que si c'est égal, bah, ça tombe bien. Par contre, s'il y a un élément qui n'est pas égal, ça veut dire que là, voilà, on prend celui-là. C'est-à-dire si après il y a un élément qui n'est pas égal, ça ne marchera pas. Donc là du coup ça va louper pour voir si on a les éléments. Et on est correct. Comme ça ensuite on va faire un valide, ce qui veut dire que si c'est pas égal, on va cocher ça. On va le faire après au complete. Donc dès que le for each loop est complet, dès qu'on a loupé sur tous les éléments d'une liste d'items, on fait ceci. Si c'est correct, ben, si c'est coché, je veux dire, c'est que il nous manque un élément de sélectionner, c'est-à-dire qu'on peut pas faire le craft. Du coup, ben, ça met une erreur, donc on ne fait pas. Par contre, si c'est valide, ça veut dire qu'on peut le faire. Donc là, on va faire un create widget. Create widget et on va le faire dedans. On va faire un on va le faire dedans. On va faire une vertical box. On va mettre dans le canvas et ce vertical box, on va se le mettre d'une taille comme ceci par exemple. Et j'aurais peut-être dû mettre une grille panel à la rigueur, ça pourrait peut-être plus intéressant. Vous savez quoi, on va peut-être mettre on va le remplacer par une grille panel. C'est peut-être plus intéressant. Comme ça, ça fait sous forme de grille et on reprend un peu le même style que ça. Ça peut être très intéressant. Oui, très bien, parce que j'ai rien, c'est pour ça. Donc du coup, voilà, on va faire comme ça. On va nommer ça item craft. Voilà, item item craft, je peux pas. Je vais mettre un tiré du 8 alors. Item craft. Voilà. Je sais même plus si j'ai utilisé ça. Ah si, c'est... Non. Ah oui, si, j'ai utilisé. Ok. Donc item craft, ça nous donne ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, au début, on va faire un clear one. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on va même faire, tant qu'à faire, c'est un... On va faire un truc en plus que j'avais pas envisagé avant, c'est cette visibilité. Voilà, on va mettre à invisible, parce que par défaut, ce sera invisible. Voilà. Hop là. On va faire comme ça, hop. Je vais faire, pour l'instant j'ai rien créé donc ça sert à rien. Ce que je vais juste faire c'est mettre invisible par défaut. Voilà, hidden, on pense bien que ce soit ici.
Et ce qu'on va faire, c'est créer un... Non, 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 non. On va pas créer de widget, on va juste faire icône, 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 widget item. Ouais. On va faire comme ça. Euh, c'est une bonne question. Alors, moi j'ai l'index slot, mais je crois que j'en avais pas besoin si je ne m'abuse. Index slot, ouais, je crois que j'en avais plus besoin. Euh, alors, si je fais ça, on va faire déjà ça. Hop, on va faire self, on va déjà faire ça, self. Voilà. Ensuite, ici pour item, on va faire ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Alors attendez, on va faire make, comme ceci et on va faire ça. Comme ça. Et on est parfait. Comme ça. Et après, slot. Après, j'ai pas vraiment besoin de slot. Slot, c'était juste pour... c'est là, si je réfléchis, je crois pas que j'utilise le slot. Hein. Ouais. Euh, ouais. Euh, ok. C'est là, non plus. Ok. Ouais, donc du coup, je l'utilise pas. Donc du coup, ça m'a l'air d'être bon. On va juste essayer de voir ce que ça me donne. Euh, donc, voilà, ça donne ceci. Et voilà.